Shalom, shalom, je suis la prophétesse Emmanuel. Je viens vous raconter mon histoire de conversion. Tout d'abord a commencé lorsque j'étais dans l'église de la Voie Large. Cette église était à côté de notre maison. Et ce serviteur de Dieu là, c'était un homme qui lavait les fidèles. En fait, c'est que lorsqu'une personne qui est malade venait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait le sel. Et le sel, là, c'était bleu, rouge, en fait, les différentes couleurs qu'il donnait. Et même si que tu es malade, il prend la bouteille d'eau, il met là, il est dans l'intérieur, il te demande de boire. Et moi aussi, je ne peux pas mentir, hein, moi aussi, j'avais aussi fait ça une fois. J'étais tellement malade ce jour-là. Il était venu, il m'avait dit, Gradel va prendre l'ail, tu vas payer 2 boules d'ail. J'étais parti payer 2 boules d'ail. Il m'avait dit, prends une bouteille d'eau, tu mets l'ail là-dedans. J'avais mis. Mais mon cœur ne me donnait pas souvent envie de boire ça. Je pouvais boire une seule gorgée. Le reste là, j'ai laissé ça, j'abandonnais ça. Parfois même ça restait là-bas, je prenais. Quand je vois que ça dure, je prends, je jette. Mais je ne finissais pas la bouteille. Et ce serviteur de Dieu là, tout le temps je partais prier là-bas. Je priais. Et j'étais aussi chantre dans cette église. Et il y avait aussi 2 protocoles, c'est-à-dire ceux qui faisaient la sécurité. Et ces garçons-là, j'avais tellement confiance en eux. Je leur prenais déjà comme mes frères, comme mes grands frères. Parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Je leur prenais comme mes frères, j'avais confiance en eux. Mais loin d'imaginer qu'ils pouvaient me faire ce genre de choses. Un jour, c'était un lundi. Et il m'avait dit, oh non Gradel, viens d'abord prier d'abord à la maison. Viens d'abord prier d'abord à l'église. J'ai dit, ah comment ça? On prie maintenant le lundi maintenant. Après ils m'ont dit, oh non. C'est pour l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a dit que oh non, on vient prier pour lui le lundi là aujourd'hui. Et je disais, ah, et mon cœur commençait à battre, je ressentais le cœur qui battait. Je ressentais une peur, j'avais tellement peur ce jour-là. Je disais, ah Seigneur, mais pourquoi j'ai peur comme ça? Pourquoi mon cœur bat comme ça? Et loin d'imaginer qu'ils avaient une arrière-pensée à travers cette prière-là. Et j'avais peur. Je disais, Seigneur, pourquoi la peur là? C'est comment la peur là? C'est quoi? Et je suis quand même venue. Et lorsque je suis rentrée dans l'église, je ressentais une peur. Il était 17 h ce jour-là. Il y avait déjà un frère qui avait fermé la fenêtre. J'ai dit que, ah, mais est-ce que tu es obligé de fermer la fenêtre à cette heure-là? Il dit, oh non, il faut qu'on ferme la fenêtre à l'heure là parce que lorsqu'on est comme ça dans l'église, on doit prier et puis on doit se concentrer. J'ai dit que non. On n'a pas dit que parce que lorsqu'on prie, c'est vrai que lorsqu'on prie, tu dois être dans l'intimité, mais c'est pas aussi comme ça. À cette heure là, tu peux pas directement fermer la fenêtre comme ça lorsque je rentre. Je ferme la fenêtre comme ça, pourquoi? Il a commencé à crier sur moi. Moi aussi, je ne me suis pas laissé faire. Il dit qu'aujourd'hui, là, moi, là, tu ne vas pas faire ça. Parce que je connais ce que tu as envie de faire. Et puis, à cette époque-là, je reconnaître une personne qui est bien et une personne qui n'est pas bien. Et ces 2 garçons-là, il a fermé la fenêtre. Après, il voulait encore fermer la 2e fenêtre parce qu'il y avait 2 fenêtres. Et j'ai refusé. J'ai dit que non, tu ne peux pas fermer. Comment ça, tu fermes la première et tu vas encore fermer la 2e? J'ai dit que non, arrête de faire ce que tu fais. Il a dit, oh non, mais tu es venu si c'est pour prier, non? J'ai dit que oui, je suis venu pour prier. Et j'aimais beaucoup la prière, j'aimais beaucoup être dans l'intercession. Parce que moi, j'aime beaucoup prier. J'aimais beaucoup prier. Et ils ont pu m'avoir parce qu'ils savent que, ah, j'aime prier. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais bête. Ils pensaient que je ne connaissais pas ce qu'ils voulaient faire par là. Et l'autre voulait encore fermer la porte. J'ai dit que non, là, ce n'est pas bon. Il voulait fermer la porte.
J'ai dit que non, tu vas fermer la porte à l'heure là, il est 17h, toi tu veux fermer la porte à l'heure là. Tu as quel problème? Vous m'avez demandé de venir pour prier. Maintenant, c'est comment vous fermez la fenêtre, vous voulez fermer encore une autre fenêtre, vous voulez même fermer la porte, là, comme ça, dire oh non, regardez, toi, pourquoi tu es comme ça? C'est toujours toi qui es comme ça, tu fais ça pourquoi? Tu sais pas que lorsqu'on vient prier, lorsqu'on prie, il faut que tu sois, il faut qu'on soit dans l'intimité avec lui, il faut qu'on ferme les fenêtres, on ferme les portes. Je dis que non, 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 tu ne pouvez pas faire ça avec moi. Ce n'est pas avec moi que vous allez faire votre bêtise, ce n'est pas avec moi que vous allez faire votre chose. Il voulait normalement abuser de moi. Il voulait abuser de moi. Mais moi, je ne me suis pas laissé faire. J'ai parlé en disant que vous ne pouvez pas fermer la fenêtre à 17h. Et tout ça là, ma mère, elle était dehors. Et après, un qui a dit à l'autre frère qui a, ben, assurément, elle pense qu'elle va nous violer. Ben, assurément, elle pense que on va lui violer. Après, j'ai dit que oui, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez me violer. Malgré que ma mère est là dehors, vous n'avez même pas peur, vous fermez là, vous voulez fermer la... Vous avez déjà commencé à fermer la première porte, tu veux encore fermer encore la deuxième porte, la deuxième fenêtre. Et là, tu veux encore fermer encore la porte. Ça, on appelle ça comment? C'est pas le viol que vous voulez faire. Et il a dit, oh non, si c'est comme ça, tu pars chez toi. J'ai dit que oui, je vais partir chez moi. Et par la grâce de Dieu, il y avait un petit garçon qui disait à sa maman que, ah maman, allons prier à l'église. Allons prier à l'église, allons prier à l'église. Et le petit garçon là, il est venu avec sa mère. Quand elle est rentrée dans l'église, j'ai ressenti une paix. J'étais vraiment contente, j'ai ressenti une paix. J'ai dit gloire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as conduit une maman ici. Gloire à Dieu. Et après, on n'a même plus prié, même quand en fait, la prière, là, on n'a même plus fait ça parce que je me sentais bien, je suis partie. Je suis partie chez moi. Et après, lorsque je suis partie chez moi, j'ai expliqué tout à maman, j'ai expliqué à ma mère. Elle m'a dit, oh non, ils ne t'ont rien fait. J'ai dit, oui, ils ne m'ont rien fait, ils ne m'ont pas touché. Et après, j'ai aussi expliqué aussi ça à la responsable des chambres. J'ai dit que, ah non, moi je vais dire ça à l'homme de Dieu parce que ça là, ce n'est pas bon. Il faut que l'homme de Dieu arrange ce problème parce que ça là, ce n'est pas bien. Et puis la responsable des chambres me dira que, oh non, il faut laisser ça comme ça, c'est juste un petit problème, laisse ça comme ça. Elle dit que, oh non, si tu peux pas dire ça à l'homme de Dieu, il y aura des problèmes, il va se fâcher et tout. J'ai dit que, ah non, mais moi ça me fait peur, peut-être qu'ils peuvent encore recommencer encore ça. Si je laisse ça comme ça, ils peuvent encore recommencer. Elle a dit, oh non, il faut laisser. Laisse ça comme ça. Et à chaque fois qu'il s'approchait de moi, moi je me retirais d'eux. Quand il s'approchait de moi, je me retirais d'eux. Parfois, il venait me toucher comme ça. Il me dit, oh non, regardez, c'est comment? J'ai dit, oh non, ne me touche pas, laisse-moi. Tu peux me saluer en distance. Et ils étaient maintenant en fait repoussants. Puis moi, j'étais contente quand ils agissaient comme ça parce que j'étais une personne que lorsque je te regarde, je sais là que toi là tu n'es pas bien, toi tu es bien. Et c'était par là que j'ai pu reconnaître que ces garçons étaient mauvais. J'avais confiance en eux. Je pensais qu'ils étaient bien, ils étaient bien comme mes grands frères, mais loin d'imaginer qu'ils étaient mauvais, bizarres, cruels. Je vous assure que j'aimerais dire à une sœur, je parle aux sœurs, je parle aux filles. Si tu as déjà vécu ça un jour dans une assemblée, c'est le moment de te répondre, c'est le moment de parler. Ne cache pas ce que ces frères-là ont fait. Viens et parle. Parle à ta... Viens même parler à l'homme de Dieu. S'il a commencé déjà à te toucher déjà depuis, viens, tu parles à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va régler le problème. Et comme je disais, dans l'église là où j'étais là on avait failli abuser de moi sexuellement. Et dans cette église là, j'étais chantre. Et vraiment, je n'avais pas... Vraiment, c'était vraiment bizarre. J'étais chantre. Je mettais les mèches, les laines. Je portais des jupes vraiment qui avaient les frontes. C'est que lorsque je porte la jupe, il faut qu'on voit ma cuisse. Je m'habillais comme ça. Vous savez que lorsqu'on est dans les églises, la voix large, surtout les chantres là,
Elle s'habille vraiment vulgairement. Moi, j'étais comme ça, là. J'aimais lorsqu'on appréciait mon habillement. J'aimais lorsqu'on dit que Gradel, non, là, tu es bien habillé. Gradel, la talon que tu as mis là, c'est bien. Gradel, la ballerine que tu as mis là, c'est bien. J'aimais m'habiller comme ça. Lorsque j'ai porté la jupe, parfois on portait les pantalons avec les chemises. Si ce n'est pas le pantalon, parfois c'est la jupe noire avec le haut blanc. Parfois, en fait, c'était comme ça. C'était comme ça. Parfois, ce sont les jupes rouges avec les chemises blanches. Parfois, c'est les jupes noires avec les t-shirts blancs. Parfois, c'est les pantalons, les jeans. On met les baskets. C'était comme ça, là, qu'on s'habillait. Et puis, moi, j'aimais ça. J'aimais quand on m'accoupe. J'aimais quand j'ai porté le pantalon. J'aimais fouiller la chemise un côté et l'autre côté, j'ai fait descendre. C'était comme ça que je m'habillais. Et lorsque je me folle, là, j'aimais comme on dit que Gradé, donc là tu es bien habillé, Gradé, là tu es très bien habillé. Moi j'aimais ça. Quand on voyait mes formes, c'était comme ça que j'étais. Lorsqu'on apprécie, on me dit Gradé, là tu es bien habillé, on voyait tout mon postérieur là, tout ça là, on voyait ça. Et quand je mets la jupe là, c'est même pas que j'ai fait descendre le haut, non. Je me folle bien, j'arrange encore bien le haut, j'ai fait comme ça, j'arrange le haut. C'était comme ça que j'étais. Et dans l'église là-bas, on prêchait, oh, reçois les bénédictions, reçois la grâce. C'était que comme ça, il n'y avait pas la sainte doctrine, tout. C'était que comme ça, reçois les miracles, reçois ton mariage, reçois, tu es amen, amen, amen. C'était comme ça. Et puis moi, j'aimais lorsqu'on dit que recevez les grâces. Moi, je disais toujours amen, amen, oh papa, amen. C'était comme ça que j'étais. Je m'encourageais l'homme de Dieu pour que lui puisse encore dire encore reçoit la bénédiction, reçoit la grâce. Parce que moi j'aimais ça. Lorsqu'on dit Gradel, reçoit la bénédiction, reçoit la grâce, je dis amen, oh papa, amen. Amen, amen. En avant, j'aimais tout ça, quand on disait ça. J'encourageais quand même Dieu pour qu'il puisse encore bien avancer même. Pour qu'il puisse me dire Gradel, reçoit la grâce. Et puis notre responsable des chantres là, elle me disait toujours qu'elle amenait les pantalons, amenait les jupes. C'est que la jupe là, ça doit être fendu derrière. Tant qu'on ne voit pas mes cuisses là, moi là, je ne reste pas comme ça. Et parfois, même si la fente est petite, moi je peux encore bien couper. Je coupe encore bien, pas de notre tailleur pour qu'il arrange, pour qu'il coupe encore bien, pour qu'on puisse voir mes mollets. Et tout ça aussi, comme les frères là aussi ont vu ça aussi, ils ont vu mes formes, ils ont vu mes cuisses, ils ont vu tout ça aussi à travers aussi ça aussi, ils ont dit que la fille là, l'on doit l'attraper. Et quand on voyait mes cuisses, tant qu'on n'a pas encore vu ma cuisse là, moi Gradel, je ne reste pas tranquille. J'aimais lorsqu'on voit mes formes. Et lorsque je me folle là, je prends la chemise, je folle un côté. L'autre côté là, papa, je me déboutonne bien. Parce qu'il faut que ce soit au même niveau. Je me déboutonne à un certain niveau. Et je folle un côté, l'autre côté, je laisse. J'aimais m'habiller comme ça. Et c'est aussi à travers de ces choses, de ma manière de m'habiller, que les frères aussi, lorsqu'ils ont vu tout ça là, ils avaient failli abuser de moi, mais Dieu n'avait pas permis. Dieu n'avait pas permis toutes ces choses-là. Dans plusieurs assemblées, là où on n'enseigne pas la sainte doctrine. C'est tout ce qui se passe aussi dans plusieurs assemblées. Et avez aussi une église là, une autre église, parce que j'ai parti en église, je ne peux pas vous mentir. Moi là, j'ai parti en église. En fait, c'est que je ne peux pas rester dans une église tant qu'on ne m'a pas dit toutes mes prophéties. Moi là, tant que tu ne m'as pas dit toutes mes prophéties, Gradel, tu as ça, Gradel, tu vas voir ça. Tant que je vois que la prophétie n'est pas bien. Parce que moi, je mets beaucoup de prophéties. Parce que je vois que la prophétie n'est pas bien, je pars dans une autre église. Je vois que la prophétie n'est pas bien, je pars. J'ai fait église en église. Moi, je n'étais pas fatiguée. Je partais en église. Et avec une église, là où j'étais partie. Et dans cette église aussi, là, l'homme de Dieu aussi était pareil. L'homme de Dieu là, lui aussi prêchait, il disait, oh, recevez les bénédictions, reçois, tu vas te marier d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, tu vas te marier et tout. Donc moi là, quand je voyais qu'un jour il m'avait appelé, il m'avait prophétisé, moi j'étais contente le jour là. Il dit que oui, c'est ça que je voulais. Toi aussi, tu t'es obligé aussi d'attendre comme ça là, machin. Il a commencé à me prophétiser. Moi, je disais Amen, papa, Amen. Je l'encourageais. Je disais Amen, papa, Amen, papa, Amen. La parole, là, on ne connaissait pas. Lui, tout ce qu'il connaissait, c'était seulement reçois la bénédiction, reçois la grâce, reçois l'élévation, reçois ton mariage, tout. Mais dire la parole, la sainte doctrine n'a rien. Lui, c'était pas ça. D'abord, je ne peux pas vous mentir. Moi, une personne comme moi, je ne lisais pas la Bible.
Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les prophéties. Chanter, j'ai parti seulement chanter pour mon Dieu. C'est tout ce qui m'intéressait. Mais dire que j'ai parti à l'église pour la parole, pour écouter la parole, à moi, c'était pas ça. Moi, là, c'était pas ça. J'ai parti seulement à l'église pour qu'on me donne seulement mes prophéties. Parce que j'aimais trop la prophétie. J'aimais qu'on me prophétise. J'aimais trop ça. Et dans l'église, là où j'étais, dans la deuxième église de la Voie Large, là où je suis partie, là-bas, cet homme de Dieu là aussi faisait aussi la même chose. Lui, il a la parole, il ne connaissait pas la parole. C'était de reçois les bénédictions, reçois la grâce, reçois tout, je te vois, tu vas épouser tel. Eux, c'est comme ça. Et dans cette église, je me suis fait baptiser. Là-bas, je m'étais fait baptiser par suivisme. Parce que le jour là, j'avais vu mes soeurs, presque tout le monde de l'église était parti se baptiser. Moi, j'ai dit que non, moi, je ne peux pas quand même rester là seule. Et puis, mes deux grandes soeurs étaient parties aussi se faire baptiser. Moi, j'ai dit que non, moi, je ne peux pas rester seule à la maison. J'ai dit que moi aussi, je dois aussi partir me faire baptiser. Moi, je ne savais pas que lorsqu'on se baptise, tu dois d'abord être d'abord constant. D'abord, moi, je ne connaissais pas tout ça là. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on me plonge, on me met aussi dans l'eau, je ressors. Moi, là, je ne connaissais pas que, quand tu pars te baptiser, c'est que tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec lui, c'est que toutes les choses passées, tout ce que tu fais ça, tu abandonnes ça. C'est que c'est une nouvelle vie que tu as maintenant. Moi, là, je ne connaissais pas ça. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on me baptise seulement aussi comme mes deux grandes sœurs. Moi, c'est tout ce que je voulais seulement. À cette époque-là, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans à cette époque-là. Et moi, l'homme de Dieu, là, quand il a seulement dit seulement que oh, non, mes deux grandes sœurs sont parties, ils ont dit oh, non, le nom de Dieu, nous aussi, on veut se baptiser, on veut se faire baptiser. Moi, j'ai dit que oh, non, elle aussi, elle part aussi se faire baptiser comme ça. Donc, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça ici dans l'église. On passe, on se fait baptiser seulement comme ça, là. Donc, tu passes, on se fait seulement baptiser, on te plonge dans l'eau, après tu ressors. Ok, donc moi aussi, je pars. L'homme de Dieu, il voit seulement une courte fille qui vient. Parce que moi aussi, je suis tellement courte. Elle vient comme ça, elle dit, l'homme de Dieu, moi aussi je vais me faire baptiser. Il me dit, ma fille, tu es sûre? L'homme de Dieu même, il me dit, ma fille, tu es sûre? Je dis, oui papa, je suis sûre, moi je vais me faire baptiser. Tout ça, j'ai dit, j'ai moi-même à l'homme de Dieu que papa, je suis sûre. Et je vais me faire baptiser. Tout ça parce que je veux suivre mes deux grandes sœurs. Elle s'était fait baptiser parce qu'elle était déjà consciente. Parce qu'elle savait que lorsque je n'ai pas me faire baptiser, c'est que j'abandonne les choses du monde. Je laisse ça et je ressuscite avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, là, j'ai baptisé par suivisme, vraiment comme ça. Parce que j'avais suivi mes deux grandes sœurs. Je ne voulais pas rester à la maison seule. Et je voulais aussi dire aussi à mes sœurs et à mes frères que lorsqu'on se baptise, on ne se baptise pas par suivisme, non. Moi, on se baptise, c'est parce que tu es d'abord consciente. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a dit que toi tu vas te faire. C'est pas parce que l'homme de Dieu a dit que viens te faire baptiser, que toi aussi tu as besoin de te faire baptiser bêtement, non. Tu dois d'abord être d'abord conscient, tu ne voulais même pas ça. Les autres sont passés par l'enseignement. Moi, là, tout ce que je voulais, c'était seulement qu'on me fait baptiser. C'est tout ce que je voulais. Les autres partaient tous les jours à l'église pour aller se faire enseigner. Mais moi, là, je ne voulais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était seulement qu'on me fait baptiser, seulement c'est tout. Et puis, je reviens à la maison. Le baptême ne se fait pas par suivisme. C'est pas parce que tu as vu ta soeur ou ton frère aller se faire baptiser que toi aussi tu vas aller te faire baptiser. Non. On se fait baptiser parce que tu es consciente, parce que tu connais, parce que tu sais que là, si je n'ai pas à me faire baptiser, c'est parce que là, je vais abandonner les choses du monde, je vais laisser tout ça et je suis la voix de Dieu. Je suis la voix de Dieu et je resterai toujours avec mon Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça là, et dans l'église encore, j'étais encore chantre, hein? Dans l'église là où je me suis fait baptiser par suivisme, j'étais encore chantre là-bas. Et là-bas, je m'habillais aussi pareillement. J'ai porté les petits jupes, j'ai m'habillé comme ça dans les pantalons d'estroy. Et moi, quand je pars à l'église avec un pantalon d'estroy déchiré. Si celui qui a fabriqué son pantalon, que ce n'est pas qu'il a fait ça, que c'est un peu déchiré, moi je peux encore prendre, parce que je connaissais bien faire ça avec la gilette. Je prends la gilette, je déchire bien. Il faut que toute ma cuisse là, on voit ça. C'était comme ça que j'étais.
je m'habillais comme ça. Et j'aimais aussi lorsqu'on dit que regardez là, tu as un beau pantalon, hein? Regardez là, tu as une belle jupe. Parce que moi, d'abord, je viens d'abord d'une famille d'où là-bas, on porte que des pantalons. On ne porte que des pantalons, Donc, dans mon dressing, tu ne peux pas avoir une robe là-bas. Tu ne peux même pas avoir une robe. Tu vois, si tu rentres, si tu vois seulement mon dressing, tu vas voir seulement que les chemises, les t-shirts, les pantalons. Mais même un peu une robe. Mais tu pourrais aussi voir aussi les jupes parce que je portais aussi les petites jupes. J'ai porté beaucoup de petites jupes. Et j'étais une fille qui aimait s'habiller vraiment vulgairement. J'aimais porter des petites jupes. Lorsque je porte la petite jupe là, si le haut est long, moi regardez, je frôle un côté. Il faut qu'on voit mon postérieur, il faut qu'on voit mes formes, toutes mes formes, il faut qu'on voit ça. Tant qu'on ne voit pas mes formes là, moi je ne laisse pas. Et j'aimais porter des collants. Lorsque je porte des collants là, moi-même je n'ai pas acheté mes habits. Lorsque je porte des collants là, si ma mère ne peut pas m'acheter les habits quand même la robe, elle m'a même bien une belle robe. Et moi j'ai dit que moi je ne veux pas la robe, moi je veux le pantalon, je veux la jupe. Parfois, je partage encore même les habits que ma mère m'achète. Moi, je ne vais pas partager, je donne ça aux autres, je donne ça aux autres personnes. Parce que moi, je n'aimais pas les robes, j'ai détesté les robes. Moi, tout ce que j'aimais, c'était les mini-jupes, les pantalons, les destroy, les jeans là. J'aimais porter ça. Et c'était comme ça que je m'habillais. J'ai porté des crop tops avec les bas-fonds. L'habillement de Jézabel. Et j'aimais porter, lorsque je mets la mèche, il faut que la mèche là m'arrive aux fesses. Ou bien ça descend, ça dépasse les mollets. Il faut que ça touche même les mollets, la mèche. Enfin, si cette maîtresse est très rapide, moi je dis qu'on en rajoute. La prof est même qui est fatiguée, je dis on en ajoute encore, ajoute ta mèche. Il faut que ça descende bien. C'est dû m'habiller comme Jézabel, l'habillement de Jézabel. Je m'habillais comme ça. Bizarre. Vraiment bizarre. Vulgairement. Je vous assure que moi, mon habillement là. Enfin, ma mère me disait que, ah, regardez, toi, tu t'habilles comme ça, pourquoi? Une jeune fille comme toi, tu t'habilles comme ça, pourquoi? J'ai dit que, ah, maman, ça là, c'est l'habillement des jeunes. Ça là, c'est comme ça que, donc, tu marches partout dans le monde, tu vas voir les jeunes qui s'habillent comme ça là. Moi, je suis jeune. Je suis jeune, je suis jeune, je ne suis pas vieille. Je suis jeune. Oh non, regardez, va m'enlever là. Parfois, ma mère me disait, mais va t'échanger. Moi, je dis bien que non. Moi, je ne peux pas m'échanger. J'ai dit ça à ma propre mère. Que non, je ne peux pas m'échanger. Moi, je porte ça. J'aimais le monde. J'étais chaude. Lorsque moi là, j'étais beaucoup chaude. Je ne peux pas vous mentir. Hein. Moi, je buvais les chis. Je buvais bien les chis. Quand je bois les chis là, je suis maintenant comme ça là. Je suis maintenant bourrée. Et pourtant, la chie, elle est sucrée. Mais quand tu abuses trop, tu es maintenant là. Tu pars à gauche, à droite. Moi, je buvais. Je prenais les chis, mais je prenais aussi les jus. Hein. Mais je buvais aussi les chis en cachette. Ma mère ne me voyait pas boire les chis. Je sortais beaucoup, j'aimais beaucoup les sorties. Lorsque je sors comme ça, quand je pars chez ma tante comme ça, là, je suis là, je m'assois dehors. Je m'assois dehors et je sais pas porter la petite jupe. J'aimais comment on m'appelle. Sinon, vraiment, j'avais l'esprit de séduction, moi là. C'était pas moi, c'était les gens qui me suivent. Hein. Les garçons me suivent. Moi là, j'ai pas dragué un garçon, non. C'était le garçon mais qui quitte les cheveux, lui, il vient. Et puis moi, j'aimais ça. J'aimais bien qu'on m'appelait, qu'on me dit, ah ma chérie, non, tu es belle, non, tu es bien habillée, non, ma chérie, non, tu es très bien habillée. Moi, j'aimais ça. C'est vrai que je fuyais aussi les garçons. C'est vrai. Moi, à l'époque, j'avais fui les garçons. Même quand on m'appelle là, moi, j'avais peur. C'est vrai que j'appréciais lorsqu'on m'appelle. Hein, mais dire que je sortais avec les garçons, tout ça là, moi, je ne faisais pas ça. Et j'aimais m'habiller comme ça. J'aimais le show lorsqu'on fait les anniversaires là. C'était toujours moi qu'on appelait pour danser. On me met au milieu. Et j'aimais danser. J'ai dansé. Quand je danse très bien. On me donne l'argent. Quand on me donne l'argent, je dis que oh oui, merci Seigneur. Parce que là, j'avais déjà prévu d'aller même je disais même que Seigneur, donne-moi l'argent pour que je ne peux pas m'acheter encore même une jupe, un pantalon là. Si le Seigneur Jésus-Christ venait me trouver comme ça, là, dans cet habillement là, je ne devais même pas partir au ciel. Le Seigneur devait me dire que, ah, ma fille,
Je t'ai laissé plusieurs temps. Je t'ai laissé beaucoup de temps pour te repentir. Mais toi, là, tu es toujours resté dans les mini-jupes, dans les pantalons et tout, et tout, et tout. J'avais beaucoup l'orgueil en moi. Moi, là, quand tu me parles, là, tu me donnes bien un conseil, tu me conseilles bien. Moi, là, dans mon cœur, je dis, oh non, toi aussi, tu me fatigues. Toi aussi, c'est quoi ce que tu me dis, là? Lorsqu'on me conseille, ça m'énervait, je me fâchais. J'avais l'orgueil. J'avais beaucoup l'orgueil, je me fâchais. Lorsqu'on me parle, moi j'aimais les bagarres. J'étais une grande catcheuse. Moi, quand on me provoque, c'est le moment là. Je dis qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Lorsqu'on me provoque, je me rappelle un jour à l'école, une fille m'avait provoqué. Elle m'avait provoqué, je l'avais bastonné, je l'avais tellement bastonné. La pauvre, j'avais même enlevé les cheveux. J'étais une grande catcheuse. Non. Lorsqu'on m'embête, c'est le mot. Et je n'aimais pas qu'on m'embête. Et pourtant, j'étais dans l'église, j'avais toujours ce comportement-là. J'ai parti à l'église, j'avais toujours la haine en moi. Des séductions. J'aimais séduire les gens, j'aimais séduire les garçons, j'ai séduit bien, je porte les habits, je porte des petits habits, j'aimais comment on voit mon nombril. Parfois, si le haut est long, je prends le haut, j'enroule derrière, j'enroule ça derrière, après je marche comme ça. Ou bien, si le haut est par exemple long, je prends le haut à côté au rein, je tourne le haut, après je frôle, après je marche comme ça. Ou bien, quand je porte au collant, que je vois le haut est long, je dis que pardon, ça c'est trop loin. Je frôle un côté, après je marche. C'était comme ça que je m'habillais. Tout ça là, j'ai parti à l'église. Et pourtant, j'ai parti à l'église, hein, et pourtant j'étais chantre. J'étais chantre, mais je faisais toutes ces choses-là. J'ai chanté à l'église et pourtant. J'ai pensé que je servais Dieu, alors que c'était le diable que je servais. Moi, je me disais que, quand tu es dans l'église là-bas, là, tu peux aussi faire. Quand tu es dans l'église là-bas, tu peux aussi faire aussi tous ces genres de choses là, même si que tu pars à l'église, mais tu peux aussi boire, tu peux aussi t'habiller aussi, évidemment, tu peux aussi porter aussi les mini-jupes. Et pourtant, j'ai parti à l'église avec les jupes qui sont petites, mais l'homme de Dieu ne peut pas dire, oh non, sors, pas t'échanger, non. Lui, tellement qu'il apprécie. Et nous, les chantres, on s'habille comme ça là, ils ne peuvent pas nous gronder. Nous, les chantres qui oh non, vous êtes mal habillés, allez-y sortez, allez-y vous changer. Non, les hommes de Dieu, non, vraiment, l'homme de Dieu ne disait pas ça. Et même pas les. Et pourtant, la sécurité, normalement, lorsque tu fais la sécurité, tu dois vérifier les gens qui s'habillent bien, les gens qui ne s'habillent pas bien. Tu dois être là pour regarder ceux qui font vraiment le désordre dans l'église. Quand tu es sécurité, tu dois prendre soin de tous ceux qui font le désordre. Si tu viens par exemple habillé avec une petite jupe, une robe blanche, qui joue que tu vas rentrer à l'église, tu dis sors, va t'échanger. Le problème c'est que là-bas, on n'enseignait pas la sainte doctrine. Tout le monde n'enseignait pas ça. Et la repentance, on n'enseignait pas ça. C'était que là-bas, reçois la guérison, reçois tout, je te vois, tu vas te marier, tu vas voyager. Eux, c'était seulement que là-bas que Dieu regarde le cœur, mais il ne regarde pas le dehors. C'était seulement ça. Et Dieu a fait grâce que. Et après, Dieu a fait grâce que je puisse rencontrer l'église là où je suis actuellement, qui est le ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ. Vraiment, cette église, c'est une église vraiment merveilleuse. C'est une église où vraiment le Saint-Esprit est là, où vraiment le Seigneur Jésus-Christ est là. Et lorsque j'étais venue dans cette église, c'était par le canal de la diaconesse Julie et de la servante de Dieu, Émilie. C'était par ces deux sœurs-là que j'étais venue dans cette église. Et je ne peux pas vous mentir, hein, lorsque ces deux sœurs m'avaient invité à l'église, ils avaient dit, sœur, bonsoir. Et j'étais accompagnée avec ma petite sœur qui est la diaconesse Benita. J'étais accompagnée d'elle. On marchait, nous avons voyé ce jour-là, on marchait. Et lorsqu'on marchait comme ça, là, la diaconesse Julie et la sœur Émilie, elles sont venues vers nous, nous ont dit, est-ce qu'on peut vous inviter au séminaire? Est-ce qu'on peut vous inviter à l'église? Moi je bougeais ma soeur, je disais Benita, allons. Je disais Benita, allons, nous n'acceptons pas, allons.
Binta, elle était là, elle aussi, celle aussi, elle n'aimait pas aussi l'église, celle-là. Elle n'aimait pas aussi l'église. Elle aussi, elle dit, oh non, regardez la loi, non. Elle disait, oh. Mais elle avait une pensée qui avait un cœur qui disait, mais toi, tu ne veux pas accepter l'invitation, pourquoi? Tu ne veux pas accepter l'invitation. Après, j'ai avancé, j'ai marché, mais après, je suis revenue. J'ai dit, oui, j'aimerais écouter ce que vous voulez me dire, je vais écouter, parle. Elle a commencé à parler, oh non, un séminaire qui va se produire aujourd'hui, il y a un séminaire qui va se produire, est-ce que tu peux venir à l'église? Moi j'ai dit, après c'est là où j'ai dit que je voulais d'abord, j'ai dit oui. J'ai même dit le oui avec la colère. J'ai dit oui, je vais venir à l'église, c'est bon. J'ai même dit à l'enfant, ne fuis pas, même pas, je vais venir à l'église, pas, je vais venir. J'étais encore dans mon église d'avoir l'âge. Là, je n'ai prié pas encore dans le ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ. Là, c'était juste une invitation qu'on m'avait donnée. Et je priais toujours dans l'église de l'avoir l'âge là-bas. Là-bas, je priais toujours. Là où les deux frères avaient voulu abuser de moi. C'était là-bas là où je priais toujours. Et la connaisse Julie, elle me dit, ah sœur, est-ce que je peux t'inviter? J'ai dit que, ah, bon, je vais venir, hein, pas d'abord, pas. J'aime encore même pousser l'enfant de tout. J'ai dit, bon, pars, j'arrive, je vais venir. Après, je suis partie à la maison. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est juste une invitation. Attends, je vais pas. Ah, je pars ou bien je ne pars pas. Un cœur me dit, pars. L'autre cœur me dit, non, ne pars pas. Un autre cœur me dit, oh non, reste, je pars. L'église, ça me. Je disais à ton meilleur donc, je vais aussi même aller faire quoi là-bas. L'église, ça m'énerve même aussi d'abord. Je veux aussi même aller faire quoi là-bas. L'église, à chaque fois, pas du dépouillement. Non, il faut laisser les mèches, non, laisser les pantalons. Le Seigneur Jésus dit qu'on n'est pas les pantalons ne sont pas bien. Il disait que qui c'est moi là, je vais laisser les pantalons, moi là. Parfois même, je n'ai pas prié dans l'église d'autrui. Mais je disais à Kelly, lui aussi dit même quoi, c'est tous les jours, il pas des pantalons, il n'est pas fatigué. Hein. Laisse-la faire, laisse les pantalons. Les pantalons sont bien, c'est pas que les pantalons sont bien, les mains sont bien. Et bon, j'ai dit que, ah, bon, elle me dit, oh non, il faut venir à l'église. Hein. L'enfant, l'autre, elle avait même sa robe bien, elle était bien habillée, sa belle robe jolie, elle avait une belle, elle était bien avec les robes, bien. Et également aussi les jeunes filles comme ça, elles portent les longues robes, comme elles sont comme des filles, dans le cœur. Et j'aimais me parler beaucoup, j'aimais critiquer les gens, moi là, j'aimais critiquer. Avec moi là, lorsque tu critiques, hein, vraiment, si on pouvait faire une compétition, moi je devais sortir première. Je devais sortir première du centre, parce que moi j'aimais critiquer, j'aimais le Congo ça. J'aimais le Congo ça, lorsqu'une personne passe, moi je commence à critiquer. Comme on dit chez nous au Gabon, le Congo ça. Le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça, j'aimais le Congo ça. Lorsqu'une personne passe là, je vais dire, oh, c'est elle aussi, hein. Oh, elle aussi des minces, hein. Elle aussi, hein. Oh, elle n'a même pas les fesses. Elle aussi, les points des bizarres comme ça. Les marches tordues comme ça. Et dimanche, je n'ai pas attrapé les micros. Et dimanche, je n'ai pas attrapé les micros. J'étais chante, tout ça là, j'ai dit ça, je pars à l'église. Je me moque des gens, j'aimais trop la moquerie. Moi là, j'étais une moqueuse. Est-ce qu'une personne passe là, le pauvre il passe, il est infirme, il passe comme ça, il passe. Moi je ne fais que rire. Moi je vais rire. Ah Seigneur, je vais rire, je vais que rire. Je me moque du pauvre homme. Ah, et après, lorsque j'ai ri comme ça, j'ai senti le cœur qui était, j'étais attristée. Lorsque j'ai ri comme ça, après maintenant, j'écoute un cœur qui me dit, mais toi tu te moques des autres. Tu te moques des autres comme ça, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas qu'un jour, toi aussi, tu vas aussi faire un enfant. Après, j'ai dit, oh, je vais pas maintenant comme ça, seul, comme, je vais pas maintenant comme ça, là, oh, mais je vais faire un enfant, c'est vrai. Mais je me la moquer, lorsqu'une personne pas l'enfant, le truc boîte, moi je vais rire. Tout ça, là, je vais pas t'attraper les micros à l'église. Moi, maintenant, je vais faire maintenant des choses saintes. Je suis à l'église, je chante Alléluia. Qui guérit les maladies, ressuscite les morts. Je vais pas maintenant chanter. Oh, Satan, prends tes bagages. Alors que c'était moi le Satan. Moi là, c'était moi le Satan. J'ai pas chanté à l'église. J'ai critiqué des gens. Tout ça là, j'ai pris à l'église. Et la dernière juive m'avait invité dans son église. Finalement, j'avais accepté. J'étais partie à l'église. Je crois bien que le thème c'était la génération des étoiles. Je dis que ah, ça c'est quel genre de thème. Quand il veut maintenant, ah c'est quelle génération des étoiles aussi quoi. Il veut maintenant récupérer. Ah, je disais, oh Seigneur, il va récupérer mon étoile. Et
Le jour-là, je ne voulais même pas écrire de tout ce que les hommes de Dieu t'ont dire. Moi, je ne voulais même pas écrire. Et avec l'homme de Dieu, il était passé. Ah, moi, je ne peux pas vous mentir, hein, j'aimais beaucoup apprécier les hommes de Dieu. Lorsque je vois qu'un homme de Dieu est beau, je dis que ah, lui aussi il est beau, il est élégant. Hein. Ah, lui aussi il est élégant. Hein. Il est très beau, il est élégant. J'avais l'esprit vraiment des séductions. J'aimais séduire les gens. Lorsque le pauvre homme de Dieu passe, moi maintenant, regardez, je croise maintenant le pied, je croise le pied. Tout ça, je n'ai pas attraper encore les micros. Hein. Lorsque l'homme de Dieu, ah, c'est ça. Lorsque l'homme de Dieu, le truc passe. Moi maintenant, je regarde l'homme de Dieu comme ça, je toise. Je bouge les yeux pour attirer l'homme de Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Je faisais des choses vraiment terribles. Ah, Seigneur. Je faisais des choses terribles. Lorsque l'homme de Dieu passe. Ainsi maintenant, moi, je commence à regarder l'homme de Dieu comme ça. Je m'en même de tousser. Alors que je n'ai pas la touche, je m'en de tousser. J'étais une bandite. Une très grande bandite. C'est même pourquoi que ces garçons ont failli même abuser de moi à cause de tout ça là. Tellement que j'étais une bandite. Ils voulaient m'apprendre. Eh Seigneur Jésus. Les hommes de Dieu passés, j'ai apprécié beaucoup les hommes de Dieu, surtout quand tu es bien habillé là. Ah. J'ai dit, eh Seigneur, vraiment l'homme de Dieu aussi il est bien habillé. Hein. Et lorsque je suis partie dans l'église, quand j'avais écouté le nom, ça m'énervait d'abord. Le ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ. J'ai dit, eh Jésus. Mais lui aussi, l'homme de Dieu là aussi, qu'est-ce qu'il a même trouvé aussi à le nom aussi ce nom-là, oh Seigneur. Lui aussi, c'est quelqu'un de nom, il ne peut pas trouver aussi un autre nom. Mais je ne savais pas que c'était le prophète Jérémie qui était leader de cette église. Donc le jour que j'avais vu l'homme de Dieu d'autrui, j'ai dit, ah, lui aussi, moi je pensais qu'il c'était la sécurité, je pensais qu'il faisait le protocole. J'ai dit, ah, lui aussi, hein, vraiment, ah. Vraiment l'homme de Dieu là, ça c'est quoi? C'est comment il peut donner un nom bizarre comme ça là, hein? Le ministère de la résurrection de la parole de Jésus-Christ. Et c'était tellement long pour moi, je n'arrivais même pas à bien dire le mot en question. J'avais assisté à chaque culte, en fait j'ai parté. Donc pendant le séminaire j'ai parté. Et j'étais fatiguée même de partir. J'ai dit en tout cas moi je ne peux partir parce que le dimanche je devais aussi partir aussi dans mon assemblée. Après la soeur, la diaconesse Julie et la soeur Émilie, elle m'avait dit que oh soeur tu vas encore revenir. Donc je disais que quand tu pensais que moi je vais encore revenir, hein, moi je ne peux plus revenir. Alors qu'après, moi j'ai dit ça dans le cœur. Après je me dis à la soeur bon je vais revenir, hein. Je vais revenir, attends-moi. Mais loin elle-même, elle ne savait même pas que je lui parlais même mal dans mon cœur. Elle pensait que je lui parlais en bien alors que je lui parlais en mal. Elle, tout ce qu'elle a entendu, c'est juste que... Elle n'a pas entendu ce que je disais dans le cœur, mais elle a entendu ce que je disais par la bouche. Oh non, soeur, je t'appelle encore, je disais encore un enfant autrui. Je t'appelle comment, hein? Elle dit d'abord ton prénom, je t'appelle comment? Oh non, je m'appelle la soeur Julie. Je m'appelle la soeur Julie. Ah, elle aussi a un nom bizarre. Hein? Oh non. Parce que j'en dis non. Le tabac c'est Émilie, le tabac c'est Julie. Et j'étais déjà habituée à la parole. J'étais déjà habituée à la parole. C'est vrai que la parole aussi m'énervait quand il parlait. Quand il parlait beaucoup, il parlait beaucoup. Moi je dormais. Peut-être toujours là, je dormais. Avec mes esprits. Vous savez, mes esprits, encore mes esprits, que je dors, je n'écoutais même pas la parole. C'est maintenant après, comme on dit, je vais pas acclamer au Seigneur. Et c'est là, je me lève maintenant vite. Je fais un conseil, je me lève maintenant vite, j'acclame maintenant. Alors que je n'ai rien écouté de tout ce que l'on me disait avec tous mes esprits que j'avais au corps là. Quand le séminaire est fini, après, je suis maintenant juste encore retournée chez moi. Je suis retournée dans l'église là-bas, là, je passais là-bas, j'étais trop contente là-bas parce que là-bas on mettait les mèches, on mettait la laine. On portait les mini-jupes, les jupes qui est vraiment fondues derrière. On voit même ici là, le mollet, on voit les cuisses. Moi j'ai dit que là-bas, dans l'église là, ça nous semble libre là-bas. À part que oh, on n'aimait pas la mèche, on n'aimait pas le pantalon, on n'aimait pas les mini-jupes. Là-bas ce n'est pas ça, là-bas nous sommes libres. Et lorsque je suis retournée dans l'église là, j'ai chanté, j'ai critiqué, j'avais le Congo ça. Le Congo, ça qu'on appelle le Congo, ça. J'avais le Congo, ça, je faisais des choses vraiment bizarres. J'ai critiqué, beaucoup de personnes, j'ai critiqué. J'avais la colère en moi. Et
Après, terminant d'abord de l'église de la résurrection, là, je partais toujours dans mon église à moi. Je partais toujours là-bas. Dès que l'église là-bas, là, c'est 23h même qu'on sort. 23h ou même 22h qu'on sort. Mais nous là-bas, on sortait avec des unions beaucoup. Et on était que deux jeunes. J'étais avec ma petite soeur, on était que les filles. On n'avait même pas un garçon qui nous accompagne. Mais lorsqu'on demandait un moment de la solitude de nous accompagner, rien, il ne venait pas nous accompagner. Nous, on marchait là que seul, tout le long de la route, là, du 10 jusqu'au 11. Vous imaginez d'abord, regardez d'abord la distance. Vraiment, c'était pas vraiment ça. On marchait là, comme ça, là. Après, mon père disait que oh non, vous ne pouvez pas continuer comme ça, il vaut mieux rester à la maison. Après, je suis maintenant partie dans l'église qui a remplacé maintenant, qui est maintenant le ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ. Là maintenant, je partais maintenant là-bas, j'étais maintenant habituée, je partais là-bas. Et lorsque je partais là-bas, j'avais toujours la mèche en moi. Je ne peux pas vous mentir. Hein. J'avais toujours la mèche parce que c'était difficile pour moi de laisser ça. C'était difficile pour moi de laisser les pantalons. C'était difficile vraiment pour moi de laisser les pantalons, les mini-jupes. Mais j'ai parti avec les pantalons. J'ai porté les pantalons, je frôlais vraiment un côté, je frôle comme ça, je pars. Après un jour chez moi, le Saint-Esprit m'a saisi. Lorsqu'il m'a saisi comme ça là, c'était en août qu'il m'avait saisi. Lorsqu'il m'a saisi comme ça là, j'ai fréquenté déjà le prophète Jérémie pour annoncer vraiment la parole de Dieu. Je n'étais pas encore dépouillée extérieurement et intérieurement. Je n'étais pas encore dépouillée parce que c'était difficile. Je ne peux pas vous mentir, c'était vraiment difficile pour moi pour abandonner ces gens, pour abandonner le pantalon, les mini-jupes, tout ça là, c'était difficile pour moi. Je n'étais pas encore dépouillée. Je n'étais pas encore passée par délivrance. Et par le baptême aussi. Je partais seulement à l'église comme ça, j'écoutais seulement la parole de Dieu, j'écoutais les enseignements. J'étais saisie chez moi, à la maison. Parce que d'abord, ma mère, tout d'abord, avant que je sois saisie, ma mère d'abord elle priait parce qu'elle prie parfois à 3h du matin, 3h, 2h. Si ce n'est pas 3h, c'est 2h qu'elle prie. C'est à cette heure-là qu'elle se réveille toujours. Et lorsqu'elle est en train de prier dans la chambre, elle écoute une voix qui dit « Ta prière me dérange, ta prière me dérange, ta prière me dérange. » Après, lorsqu'elle est sortie comme ça, là, elle est sortie, elle parlait au salon, elle disait que « Oh non, toi la personne qui... Toi, je ne sais pas qui t'a envoyé, si on t'a envoyé ici dans la maison, là, qu'au nom de Jésus, que tu peux dire à la personne qui t'a envoyé qu'ici, là, c'est la maison de l'Éternel, ici, là, c'est la maison de Dieu. » Donc, si tu t'es envoyé pour venir faire des incantations ici, là, va dire que parfois on écoutait parfois les bruits sous les toitures, parfois on écoutait le sable. Vous voyez, lorsqu'on prend le sable, on verse, on écoutait comme ça le sable sur les toitures, le sable sur les toitures. Parfois on écoute les pas sur les toitures. Parfois on écoute le bruit. Une fois j'avais écouté un gros bruit était descendu sur la toiture, boum, ça fait boum. Lorsque ça fait boum, je me suis réveillée. J'avais peur. Et lorsque maman est sortie, elle est partie à la terrasse, moi aussi je lui ai suivi. Lorsque je lui suis comme ça là, elle est en train de parler. En même temps qu'elle parle, moi j'ai ressenti maintenant les pieds là, j'ai ressenti les pieds qui tremblaient. J'avais la fraîcheur au niveau des pieds, c'est monté jusqu'à la tête. Moi, j'étais toujours là, je ne savais pas que quand le Saint-Esprit vient, c'est d'abord comme ça, je ne savais pas. Lorsqu'il m'a saisi là, j'ai commencé à parler, j'ai commencé maintenant à parler les choses du quartier, j'ai parlé, je disais à tel sorcier ici, à tel sorcier ici, à des sorciers dans ce quartier, des sorciers dans ce quartier, des sorciers dans ce quartier. Et je suis aussi partie aussi toucher l'église d'où le prophète Jérémie, d'où l'église là où j'ai prié, là où j'ai prié maintenant qui est le ministère de la résurrection et de la parole de Jésus-Christ. J'ai pris ma main, j'ai touché cette église et j'ai dit que ce serviteur de Dieu, c'était un grand serviteur de Dieu. C'était un grand serviteur de Dieu, c'était un grand serviteur de Dieu, c'était un grand serviteur de Dieu. Après, lorsque j'ai fini de faire tout cela, je suis tombée. Après, on m'a soulevée, on m'a maintenant mis sur le canapé maintenant. Après, je suis maintenant repartie encore dans cette église.
Je partais toujours, je priais, mais je n'avais pas encore laissé la mèche. Je n'avais pas encore laissé les laines, je n'étais pas encore dépouillée. Mais le Saint-Esprit m'avait seulement juste saisi comme ça. Et après, on avait fait un jeûne de 21 jours. Lorsqu'on a fait ce jeûne de 21 jours, je pense bien que c'était le mercredi. Je pense que c'était le mercredi. Et on avait fait un jeûne de 21 jours. Lorsqu'on a fait ce jeûne de 21 jours, le Seigneur Jésus-Christ avait promis le réveil au serviteur de Dieu, qui est le prophète Jérémie. Et nous tous, on était assis au sol. On était là et moi, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus-Christ, il est rentré en moi. Il s'est incarné en moi. Et lui et moi, on communiquait comme ça, on parlait comme ça, lui et moi. Et le premier jour qu'il parlait, on levait maintenant la mèche. J'avais maintenant le dégoût maintenant de tout ça. J'avais enlevé la mèche, j'ai détesté maintenant la mèche, sur la laine, les pantalons, les miniches, tout ça là j'ai détesté. J'ai vu maintenant la haine maintenant envers tout ça. C'est quand une personne met un peu la laine là, ça m'énervait. Ça m'énervait. Lorsqu'une personne met le pantalon, ça m'énervait. Et j'avais maintenant commencé à enlever le pantalon. Tous mes pantalons, j'ai pris, j'ai déchiré. J'avais beaucoup de pantalons. Et la même nuit, j'avais déchiré tous mes pantalons. J'étais partie, j'étais ça aussi la même nuit. Lorsque j'ai pris mes pantalons, j'ai déchiré. La même nuit, je suis partie, j'ai jeter les pantalons. C'était beaucoup de pantalons. Et je n'étais pas la seule qui était remplie du Saint-Esprit. La sœur Émilie est aussi remplie du Saint-Esprit. Ma grande sœur aussi est aussi remplie du Saint-Esprit. On était à 3 qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'était vraiment fort. Avait vraiment la présence de Dieu. Avait la présence de Dieu. Durant ce jeûne de 21 jours-là, le Saint-Esprit était là. Et lorsque le Saint-Esprit était venu, la sœur Émilie, elle n'était plus d'elle-même. Ma grande sœur n'était plus d'elle-même. Moi aussi, je n'étais plus de moi-même. J'étais maintenant bourrée. Mais vous voyez, quand une personne boit le vin, la personne n'est plus de lui-même. Il fait maintenant les choses fatigué. On avait fait pratiquement 2 semaines. J'étais comme ça. Je n'étais plus de moi, mais j'étais fatiguée. Même manger là, je n'avais même plus à tenir la cuillère. Je n'avais même plus à prendre la cuillère et manger de moi-même. On me donnait maintenant la nourriture. On me faisait manger. Moi-même là, pour attraper la cuillère et manger, moi-même là, non. Parce que j'attrape la cuillère, ça tombe. J'attrape, ça tombe. J'étais fatiguée. Ma mère avait peur. On prophétisait. J'ai prophétisé maintenant comme ça. On prophétisait. Ma soeur prophétisait. La soeur Émilie prophétisait. Nous 30 minutes comme ça, la fatiguée. J'étais maintenant la fatiguée. Nous 3 fatigués maintenant. Moi là, pour attraper la cuillère, c'était dur pour moi. On me donnait la nourriture. Maman, ils avaient peur. Mais l'homme de Dieu, il venait toujours fortifier. Parfois, il venait toujours fortifier. Ma mère et mon père, avoir peur, se calmer. Et puis moi, j'étais simple. Parfois, quand je me lève comme ça, là, je commence à danser de moi. Mais je suis maintenant là, je sais pas, à gauche, à droite, devant, derrière. Je faisais maintenant que les mecs étaient comme ça. J'étais fatiguée, épuisée. Mais lorsque je vais me mettre debout comme ça, là, je tombe. Ça arrivait aussi à Émilie et à ma soeur. Ça arrivait aussi à Émilie et à ma soeur aussi. Donc, nous 30 minutes comme ça, là, fatigués. On avait fait 2 semaines, on était comme ça, fatigués et épuisés. On n'était plus de nous-mêmes, même manger là, on n'arrivait plus à manger. C'était pendant le moment, même quand je viens parfois à l'église comme ça, là, je marche comme ça. Quand on vient à l'église, on est maintenant fatigué, il faut qu'on nous attrape pour nous asseoir. On nous attrapait toujours pour qu'on puisse s'asseoir. Parfois, quand on venait nous prendre comme ça, là, on nous mettait sur les chaises. Et malgré qu'on est sur la chaise comme ça, là, on est toujours là fatigué, épuisé. Le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à parler en moi. Il s'est maintenant incarné, il a parlé en moi. Il édifiait aussi les serviteurs de Dieu, il leur enseignait. Parfois, il me disait, ma fille, va à l'église. Ma fille, lève-toi et va à l'église. Moi, je veux parler à mon fils. Je veux parler à mon fils. Moi, je partais toujours, j'obéissais à ce qu'il me disait, je partais. Moi, je me disais que, pourquoi moi?
Pourquoi une personne comme moi, le Seigneur me choisit? Moi qui étais une fille, moi qui portais les pantalons, Seigneur, j'ai porté les jupes, j'ai porté les mini-jupes, pourquoi tu m'as choisi? Et le Seigneur me dira que je t'ai choisi. Je me réveille avec mon fils Jérémie, avec mon fils le prophète Jérémie. Et je disais, ah Seigneur, mais pourquoi tu me choisis ainsi, Seigneur? Pourquoi c'est moi? Et pourtant, à plusieurs personnes, pourquoi c'est moi? Il venait qu'il insistait. Il disait que non, ma fille, c'est toi que j'ai choisi pour le réveil. C'est toi, je t'ai choisi. Et j'étais là, lui et moi, on communiquait comme ça. Là. Parfois, je parlais. Parfois, il me réveille. Il me réveille, mais parfois à 6 heures. Il dit, oh non, allons voir mon fils. Je dis, ah mon Seigneur, mais là, c'est encore trop tôt. C'est trop tôt pour aller voir ton fils. Il dit, bon, attends. Il dit, non, allons voir mon fils, allons voir mon fils. Je dis que non, mon Seigneur, non, là, c'est aussi trop tôt. On va aller voir ton fils comme ça à l'heure, là. À 6 heures, on va aller voir ton fils. Non, non, attends, on va partir, mais après, à 9h, 8h, on va aller. Parce qu'il veut enseigner son serviteur pour les anciens. Mais moi, parfois, il lui donne, parfois, il me donnait les thèmes pour que je puisse donner à son serviteur de Dieu. J'écrivais les thèmes, la repentance, l'amour. J'écrivais l'humilité, la repentance, l'amour, la sainteté, tout ça j'écrivais. Et le serviteur de Dieu qui est le prophète Jérémie parlait toujours des thèmes que le Seigneur Jésus-Christ me donnait. Et c'était tout le temps ça. Il édifiait les hommes de Dieu, le prophète Jérémie. Avant aussi les autres serviteurs de Dieu qui étaient là. Par la rébellion, ils sont sortis. Et pourtant, eux, s'ils ont vu ils ont vécu le réveil, ils ont vu comment le réveil s'est manifesté, ils ont tout vu ça, mais par la rébellion, ils sont sortis, ils sont partis. Ils voulaient maintenant diriger l'homme de Dieu, le prophète Jérémie, voulait maintenant le diriger. Les autres serviteurs de Dieu voulaient maintenant dominer sur le prophète Jérémie. Car c'est le prophète Jérémie que Dieu a donné le réveil, car c'est lui que le Seigneur a établi. Il a établi en fait. Et à chaque fois que je venais, le Seigneur Jésus-Christ enseignait, il leur enseignait. Tout le temps, c'était ça. C'était tout le temps la même chose. Et j'avais maintenant laissé maintenant. Je m'habillais maintenant autrement. Je portais maintenant les longs habits. Je me sentais maintenant à l'aise dans les robes. Je porte chose que je ne portais pas. Chose que je ne portais jamais. Je portais maintenant les robes. Je portais maintenant les longues robes. J'ai respecté maintenant les enseignements. J'étais là, je venais tout le temps au culte. Je ne manquais pas à l'église. Je venais tout le temps à l'église. Je venais à chaque fois à l'église, j'écoutais les enseignements, j'écoutais la parole de Dieu. Chose qu'on ne m'a jamais enseignée. On ne m'avait jamais enseigné la repentance. Jamais on m'avait enseigné le dépouillement. Jamais on m'avait enseigné que il faut laisser les pantalons, il faut laisser les mèches, les laines, tout ça là. Je n'avais jamais connu ça dans l'église là où j'étais. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré cet homme de Dieu là. Qui a fait en sorte que je puisse laisser les pantalons, les jupes, tout ça là. Et je me sentais maintenant à l'aise dans ces vêtements là. Je portais les robes, je m'habillais maintenant avec les longs habits. Maintenant, je portais les foulards. Même quand je suis à la maison, je mets le foulard, je mets le voile à la tête. C'était comme ça que je m'habillais maintenant. Et mes soeurs, mes grandes soeurs me disent toujours que, ah, regardez, pourquoi tu t'habilles maintenant comme ça là, maintenant pourquoi? Tu t'habilles maintenant comme une vieille comme ça, pourquoi? Tu ne portais pas à ça, non, je t'habille maintenant comme ça, pourquoi? Il faut remettre la laine, il faut remettre la mèche, parce que la mèche est bien, la laine est bien. Moi, je disais toujours que, oh, je me sens à l'aise quand je suis. Je me sens mieux quand je suis. C'est vrai qu'auparavant, je mettais la mèche. C'est vrai qu'auparavant, je mettais la laine. Maintenant, là, je me sens mieux quand je suis. Je me sens à l'aise quand je suis avec ma robe, avec mes longues robes. Peut-être les gens peuvent dire que, ah, cette jeune fille-là s'habille comme ça, pourquoi? Cette jeune fille porte les longues robes, pourquoi? Mais je me prépare pour mon époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je me prépare pour mon époux pour que lorsqu'il va venir me rencontrer, lorsqu'il va venir, parce qu'il dit dans sa parole que je viendrai chercher une église qui a ni ride, qui a ni tache.
lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va voir que moi, Emmanuel, j'ai changé. Moi, Emmanuel, j'ai laissé les mèches, les pantalons, ça là. Il va voir que j'ai laissé ça, j'ai abandonné ça. Parce que j'avais vraiment la colère en moi. Je me suis fait rebaptiser. Et lorsque je me suis fait rebaptiser, vraiment avec la gloire de Dieu, la gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. Vraiment, mon baptême s'était bien passé. Je sentais que non, là, c'est le baptême vraiment que j'attendais. C'était ce baptême-là que je voulais. C'était ce baptême-là que j'attendais depuis longtemps. Et lorsque je me suis fait rebaptiser, vraiment, j'étais heureuse de mon baptême. Ça s'était très bien passé. Et je suis aussi passée aussi par délivrance. Ma délivrance s'est très bien passée. Animée des esprits de famille. Tout ça, j'étais vraiment... Les esprits des autres, tout ça, là, j'étais animée de ça. Tous ces esprits-là parlaient en moi. Tout ça, là. Tous ces esprits-là sont quittés car le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré, il a directement tout enlevé. Il a tout arraché. Il a dit que quand moi je rentre dans le corps de ma fille, là, vous là, vous ne pouvez pas rester dans son corps. Vous là, vous ne pouvez pas rester dans le corps de ma fille. Donc, quand il est rentré, tous ces esprits-là, il l'a enlevé. Je suis passée par délivrance. Ma délivrance s'est très bien passée. Et l'ennemi voulait aussi m'atteindre. L'ennemi voulait aussi me toucher. Il voulait faire de moi une sorcière. C'est qu'il voulait m'amener dans le monde des ténèbres. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que non, celle-là c'est ma fille. Celle-là je l'ai choisie pour ce réveil. Celle-là je l'ai choisie pour qu'elle puisse me servir. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a arraché des mains de l'ennemi. Il m'utilisait inconsciemment. Je ne savais pas, j'ai vraiment sorcellerie inconsciente que moi-même je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il m'a changé, il m'a arraché du monde des ténèbres. Il m'a arraché de ce monde-là. Et vraiment, je remercie l'Éternel Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, je ne suis plus la fille que j'étais auparavant. Aujourd'hui, je ne suis plus la fille d'hier. La fille qui portait les munitions, qui portait les pantalons, qui portait toutes ces choses-là. Portait les crèmes, vraiment. Je mettais aussi les parfums. Je ne peux pas vous mentir. Moi, si je mets un parfum, je vais encore ajouter encore un autre. Je vais encore ajouter un autre. En fait, je faisais le mélange des parfums et je frottais, je mettais sur le corps. Et je n'étais pas comme ça avant, comme celle-là. J'avais plein de boutons au visage. Mon visage était tellement sale. C'était ça, rempli de boutons, tout ça parce que j'avais aussi les esprits des autres, tous ces esprits-là qui permettaient à ceux que je puisse avoir ces boutons qui c'était dénaturé. C'était ces esprits-là qui faisaient tout ça là. Et par la grâce de Dieu, mon visage est bien, je n'ai plus de boutons sur moi, sur mon visage. J'étais noire, noire qu'on appelle noir, black. J'étais vraiment noire. Regardez comment je suis. Regardez vous-même comment je suis. Regardez mon visage, comment c'est. Regardez ce que le Seigneur a fait de moi. Sanctification maintenant. Je jeûne, j'ai pris. Je me suis dépouillée. J'ai abandonné les choses du monde. Je ne bois plus. Je ne fais plus le show que je faisais auparavant. La vie d'hier, je ne fais plus ça. Car Jésus-Christ m'a changé. Il m'utilise. Je suis mis dans son vase. Comme il peut aussi dire dans Jérémie 29 au verset 11, je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non des projets de malheur. Car le Seigneur Jésus-Christ, il connaissait déjà des projets qu'il avait prévus pour moi. Comme il peut aussi dire dans Apocalypse 3 verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Moi, j'ai fermé mon cœur. Malgré que le Seigneur cognait à ma porte. La porte, c'est quoi? La porte, c'est le cœur. Il cognait fatigué à ma porte. Moi, j'attachais mon cœur. J'attachais tout le temps mon cœur. Mon cœur était vraiment renfermé. Je n'écoutais pas la voix de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai pu ouvrir mon cœur à Dieu. Je chante aujourd'hui.
La vie que j'emmenais avant, c'est vraiment que l'homme de Dieu quittait de là où il était pour venir dans les PK, afin que la gloire de Dieu puisse descendre sur moi, afin que je puisse changer. Vraiment, je remercie l'Éternel Dieu. Je remercie aussi ce serviteur de Dieu-là, qui m'a édifié vraiment, qui m'a donné les enseignements. Je suis passée par enseignement, j'ai écouté avant que je ne fasse aussi mon baptême. Pourtant, je ne faisais pas les enseignements, mais je suis passée par enseignement. Mon baptême s'est bien passé, ma délivrance s'est bien passée. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'un jour, moi, Gradel, je pouvais être appelée prophétesse Emmanuel. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais être appelée servante de Dieu. Je ne savais pas. J'aimerais encore dire à mon frère et à ma soeur que vraiment le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ, il est amour. Servons Dieu, servons l'Éternel. Toi qui portes encore les pendants, toi qui portes encore les mini-jus, la jalousie, c'est toi qui critiques tous les jours. Pourtant tu pars à l'église, la fornication. Tu forniques à chaque fois. Quand Jésus-Christ demande de laisser ça, abandonne ça, laisse toutes ces choses-là. Imagine-toi que le Seigneur Jésus-Christ vient et qu'il te voit ici. Imagine-toi que le Seigneur Jésus-Christ vient, il te trouve comme ça là. Penses-tu que tu vas aller au ciel? Imagine-toi que c'est pendant, je vais te prendre un exemple, c'est pendant ton mariage, c'est toi qui n'es pas encore habillé, c'est toi qui n'as pas la robe de mariée. Tu n'es pas habillé, ton mari est déjà habillé, déjà bien, déjà toi tu es là, tu n'es pas encore habillé. Penses-tu que ton mari va t'épouser si tu n'es pas habillé? Penses-tu que si le maire, c'est lui qui marie, si le maire n'est pas là, penses-tu que toi tu vas te marier avec ton mari? Non. C'est pareil qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il veut venir trouver, il veut prendre une église sainte. Il veut venir te trouver vraiment que tu es déjà habillé avec son vêtement. Nous on prêche la sainte doctrine. Ne cherchez pas les églises où on te dit seulement qu'on reçoit la grâce, reçoit le mariage, reçoit tout. Non, cherche une église là où on prêche que la sainte doctrine, là où on prêche que le dépouillement, intérieur et extérieurement. Vraiment, j'ai parti en église, j'ai parti aussi même chez les Nganga même. J'ai parti aussi chez les Nganga. J'ai parti partout chez les Nganga. Chaque Nganga, j'ai parti. J'ai parti en église, moi-même j'étais dedans, j'aimais les prophéties, mais moi-même j'étais dedans, j'aimais les prophéties. Tant qu'on m'a pas dit une bonne prophétie, là je sors de cette église, je pars. Je vais m'habiller vraiment bizarrement. Toi qui t'habilles encore avec les petites jupes. Tu savais que ton vêtement est long. Tu savais que ton haut est long. Mais toi, tu folles le haut derrière. Laisse tout ça. Ça ne va t'amener nulle part si ce n'est rien qu'en enfer. Moi, j'ai servi le diable. J'ai servi le diable. Je ne servais pas le Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'était le diable que j'ai servi. Moi, je pensais que j'ai servi le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était le diable que j'ai servi. Car pourtant j'étais chante. J'ai porté vraiment des habits, vraiment tout n'était pas bien. Même Dieu même, quand il me regardait même, c'est que il disait même que dans celle-là, je lui laisse encore le temps de se repentir. Par la grâce de Dieu, je me suis repentie. J'ai laissé les choses du monde, la vie que j'amenais. La fille que j'étais hier, je ne suis plus ainsi. J'ai changé. La vraie vie chrétienne, c'est dans la sainte doctrine. Vraiment changer. Ne frotte plus les crèmes éclaircissantes. Toi qui frottes le Kwanzaa, tu te retrouves maintenant avec deux couleurs. Tu es maintenant ici rouge, ici. Tu es maintenant à moitié vert, à moitié. Je ne sais même pas quelle couleur que je vais encore donner. Vraiment. Reste avec le teint que le Seigneur t'a donné. Tu es noir, reste noir. Tu es clair, reste clair. N'aie pas encore à rajouter encore. Ne frotte plus les crèmes vraiment éclaircissantes. Laisse tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie. Toi aussi, fais de même. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Laisse les choses du monde, abandonne tout ça. Ça ne va t'amener nulle part si ce n'est rien qu'en enfer. Le Seigneur m'utilise, je parle toujours avec le Seigneur Jésus-Christ,
Lui et moi, on communique ensemble. On parle. Parfois, je lui pose des questions. Il me répond. C'est comme ça. Lui et moi, c'est comme ça, en fait. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a choisi. Parce qu'il a fait en sorte que je puisse être dans ce rêve. Je remercie l'Éternel, Dieu, les armées. Vraiment, merci. Shalom, shalom.